Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va travailler. Je vais plutôt en fait répondre à une question qu'on m'a posée sur une vidéo où je corrigeais les exercices du bac sujet 0 sur les probas et à la dernière partie, voilà, il y a l'inégalité de bien-aimé Tchebychev ou l'inégalité de concentration. Il y a une confusion. Alors, donc, posons les choses. Donc, l'inégalité de base, c'est celle de bien-aimé Tchebychev. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Soit, donc, x, une variable aléatoire, et d'espérance mu et variance v. Alors, elle dit que, quel que soit delta strictement positif, delta, c'est la lettre grecque, ok, la probabilité de l'événement valeur absolue de x moins mu supérieur ou égal à delta, la probabilité de cet événement est majorée par v sur delta au carré. Alors, donc, regardons. Ici, j'ai x. Ici, j'ai mu. Mu, c'est l'espérance de x. Et à droite, le v, c'est v de x. D'accord? Donc, en fait, dans cette inégalité, il n'y a aucune restriction sur la variable aléatoire. Ça veut dire, je peux remplacer la variable aléatoire x par n'importe quelle autre variable, mais à condition de remplacer aussi son espérance et sa variance. Je m'explique. Donc là, à partir de cette inégalité de bien-aimé Tchebychev, on va regarder d'autres variables. Alors, il s'avère que pour une variable en particulier, cette inégalité devient une inégalité qu'on a appelée inégalité de concentration. Avant d'arriver là, regardons, je vous présente deux exemples. Alors, je prends x1, x2 jusqu'à xn, n variables aléatoires, indépendantes, identiques et de même loi, et donc même espérance, même variance, que la variable x, donc toutes en l'espérance égale à mu, la variance égale à v. Alors, pour Sn, donc Sn c'est quoi? C'est la somme des variables aléatoires, donc c'est la variable aléatoire somme. J'applique l'inégalité de bien-aimé Tchebychev à Sn. Pour tout delta strictement positif, la probabilité de l'événement, donc valeur absolue de Sn moins l'espérance de Sn, supérieure ou égale à delta, est majorée par la variance de Sn sur delta au carré. Voilà, donc c'est l'inégalité du bien-aimé Tchebychev appliquée à Sn. Maintenant, si je cherche un peu plus, je cherche l'espérance de Sn et la variance de Sn, l'inégalité va changer. Regardons. L'espérance de Sn, c'est l'espérance de la somme. L'opérateur espérance est un opérateur linéaire, donc l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Et comme x1, x2 jusqu'à xn ont la même loi et donc la même espérance, donc j'ai n fois l'espérance de x, c'est n fois mu. Très bien. Cherchons la variance de Sn, c'est la variance de la somme. Attention, grâce au fait que les variables soient indépendantes, la variance de la somme, c'est la somme des variances. Et encore une fois, j'applique la règle. Ici, j'ai n variables aléatoires de même loi, donc j'ai n fois la variance de x, c'est n fois v. Ok, je remplace dans l'inégalité que j'avais ici. Donc, quel que soit delta strictement positif, la probabilité de l'événement donnée par donc valeur absolue de Sn moins l'espérance de Sn, c'est n fois mu, supérieur à delta, majorée par variance de Sn, donc c'est n fois la variance, qui est là, sur delta. Okay. Donc j'ai obtenu une inégalité. Ça n'a pas de nom, ok, mais de base, donc celle-là, c'est l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Alors, regardons pour maintenant Mn. Je l'ai appelé Mn, pas Tn. Mn, c'est ce qu'on appelle la moyenne empirique. Donc, c'est la somme des variables aléatoires sur le total, sur le nombre de variables, c'est n. Donc, c'est x1 plus jusqu'à xn sur n. J'applique l'inégalité du bien-aimé Tchebychev pour tout delta strictement positif. La probabilité de l'événement, valeur absolue de Mn moins l'espérance de Mn supérieure à delta est majorée par la variance de Mn sur delta carré. Donc, en fait, la personne qui m'a posé la question, elle n'a pas bien observé le fait que quand j'ai remplacé dans l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, j'ai laissé variance de Mn
Et ici, l'espérance de Mn, on va voir, c'est l'espérance de x. C'est pour ça, en fait, ça a prêté à confusion. Alors, on va clarifier tout ça. Alors, donc, l'espérance de Mn. L'espérance de Mn, c'est l'espérance de x1 plus jusqu'à xn sur n. C'est linéaire, donc c'est 1 sur n, l'espérance de la somme. Encore linéaire, donc l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances. Donc, c'est 1 sur n, toutes en la même loi, même espérance, donc mu plus mu jusqu'à mu. Donc, c'est n fois mu sur n, ça fait mu. Donc, l'espérance de Mn, c'est mu, c'est l'espérance de x. Variance de Mn, donc c'est la variance de x1 jusqu'à xn sur n. Alors la variance, c'est pas linéaire, attention, donc c'est variance de ax, c'est 1 sur x. Variance de a fois une variable x, c'est a carré variance de x. Donc attention à ça. D'accord? Donc ici, variance de x1 jusqu'à xn sur n, c'est 1 sur n carré, variance de la somme. Encore une fois, le fait que les variables soient indépendantes, la variance d'une somme, c'est la somme des variances. Toutes les variables ont la même loi, donc même espérance, même variance, donc c'est v plus v, donc n fois v sur n carré, donc c'est v sur n. Très bien, donc j'ai variance de mn, c'est v sur n. Ben, je remplace, donc quel que soit delta strictement positif, la probabilité de l'événement, donc mn moins l'espérance de mn, donc c'est mu, c'est l'espérance, c'est ce qu'on a trouvé là, supérieur à delta, majoré par la variance de Mn, c'est V sur N. Et donc, sur delta carré, ça a donné, c'est V sur N delta carré. Et donc, on obtient ce qu'on appelle l'inégalité de concentration. Pour tout delta strictement positif, la probabilité de l'événement Mn moins mu supérieur ou égal à delta est majorée par V sur N delta carré. Voilà, j'espère que j'ai expliqué, précisé un peu la chose. Bon courage.